Bienvenue à La Santé au-delà des mots. Un rendez-vous avec des gens passionnés du réseau de la santé. Jean-Pierre Gagné, lui-même médecin, vous fera partager sa passion pour le domaine et vous fera découvrir une foule d'invités et d'acteurs clés du réseau. Voici votre animateur, le docteur Jean-Pierre Gagné. Bonne écoute. Je prends un court moment pour remercier les commanditaires qui rendent possible la diffusion du podcast La Santé au-delà des mots. Beauchamp-Beaulieu Dessureau-Toupin, groupe conseil associé à la financière Banque nationale Gestion de patrimoine, LIM, le groupe TIGE et Eurofin Environex. Bienvenue à cet épisode du balado La Santé au-delà des mots. Je reçois aujourd'hui M. Steve Marois, ambulancier, qui nous partage un événement au travail qui a tout fait basculer dans sa vie. Il revient sur un événement traumatisant vécu en intervention et surtout sur l'après, les premiers signes, l'incompréhension, puis l'installation du trouble de stress post-traumatique. On parle des impacts concrets sur le travail, la vie personnelle et l'entourage, mais aussi de l'aide reçue et du chemin, parfois non linéaire, vers la récupération. Une conversation humaine sans filtre sur le PTSD et sur ce que ça prend pour se relever. Et surtout, une dose de courage pour les personnes qui vivent ou ont vécu des événements similaires à ceux de Steve. Bonne écoute. Bon après-midi. Merci. Ça va bien? Oui, merci toi aussi. Oui, bienvenue. Merci d'avoir accepté l'invitation. Donc, ça fait extrêmement plaisir. Pour parler d'un sujet délicat, là, finalement, le syndrome du stress post-traumatique. Exact. Mais pour le commun des mortels, tout le monde dit tout le temps PTSD, je sais pas où... Ou TSPT aussi. TSPT, ouais. Exactement. Donc, puis, on s'est parlé un peu au téléphone. Ouais. Tu m'as raconté un peu ton expérience. Ouais. Puis, mais avant de tomber dans... Vraiment, la raison de notre rencontre, tu me parlais de toi un peu, là, ton travail, puis tout est relié, dans le fond. Là, oui, absolument. Ben, j'étais un gars originaire de Montmagny. Oui. Puis, j'ai 50 ans, j'ai un ado de 17 ans. Puis, rêve d'enfance de vouloir devenir paramédic. OK. Fait que je pratique ça depuis déjà 20 ans, depuis juin 2005, que je pratique à Québec pour la Coopérative des techniciens ambulanciers de Québec. OK. Puis, là, j'ai commencé ma 21e année. Sinon, ma famille est encore là-bas. J'ai plusieurs passe-temps, là, autant les Browns de... C'est ça qu'on se disait. Qu'on se disait tantôt. Fait que les Browns de Boston. Un fier partisan. Par la Pour suite, des raisons qui m'apparaissent imprécises. Mais... malgré les explications. Sinon, ben, une passion pour l'ébénisterie aussi qui s'est développée avec le temps. Puis un autre plus qui est encore plaisante aussi, c'est le scotch. OK. Fait que un amateur de scotch aussi. Quand même. Ouais. Un connaisseur ou un amateur? Ou... Un amateur. OK, quand même. OK. Puis dis-moi, tu disais, là, pourquoi ce désir là, d'être ambulancier? Ah, ça venu tout jeune, quand même assez ça? rapidement. OK. J'ai commencé par faire de l'ambulance Saint-Jean. OK. Puis là, j'avais des amis communs qui allaient aussi en soins infirmiers. OK. Fait que là, par Jean-Jase du domaine, il était plus vieux que moi d'1 an ou 2. Puis, à force de discuter avec lui, j'ai vu que je pouvais... l'intérêt n'était pas au niveau
hospitalier, mais plus au niveau du terrain, comme OK. paramédic. Puis, dans le temps, il engageait par région administrative, par des blocs de 20 personnes. Puis, tu devais avoir ta lettre de l'employeur pour participer à l'attestation d'études collégiales OK. qui avait lieu dans ce temps-là. OK. La première fois, je postule, j'ai 18 ans. Je fais un test physique, un test psychologique. Le test physique, dans mes 3 prises que j'ai fait pour avoir accès à ce cours-là, j'ai toujours bloqué au niveau du test psychologique. La première fois, j'étais un peu fâché de pourquoi j'ai pas été choisi. J'ai même payé pour aller voir le psychologue pour qu'il me décortique le test psychologique. Puis, je me rappelle pas des résultats, ça fait trop longtemps, mais il disait que par pointe de pizza, tel pourcentage, j'étais comme ça, qui faisait en sorte que le cadre de la personnalité, j'étais pas relié avec ce métier-là. Quand même. Fait que là, le temps passe un peu, le temps de gérer tout ça. Deuxième tentative, à mon avis, ça devait être dans les 21-22 ans à peu près. La même chose, même le test physique, je le réussis à 100%. Le deuxième test psychologique, le même test, je l'échoue encore. Là, ça a été vraiment une grosse laque dans le visage. Fait que là, remise en question un peu sur qu'est-ce que je veux faire. Là, je suis en couple, qui commence à être sérieux avec les années. Puis là, je m'engage. Je travaille chez Bureau en Gros, je tombe en amour avec l'électronique. Je vais faire un DEP en machine de bureau. Fait que j'ai travaillé chez Xerox à Montréal pour les photocopieurs, chez un sous-traitant pour réparer les guichets automatiques. Mais il me reste toujours en arrière-tête l'aspect du paramédic parce que malgré l'âge, je voyais une ambulance puis mes yeux scintillaient comme si j'étais un enfant. Puis là, à 30 ans, la maman de notre garçon, elle me dit, là, essaye-toi une dernière fois. Fait que là, à 30 ans, j'ai essayé, mais là, c'est le même test encore physique, le même test psychologique, mais il intègre l'entrevue aussi. OK. Puis là, ça a fonctionné. OK. Fait que avec la persévérance, j'ai fini par le réussir. C'était un cours qui était pas long dans le temps, c'était juste 10 mois concentré sur la technique ambulancière. D'accord. Alors qu'aujourd'hui, depuis, ça doit faire au moins 10 ans minimum, là, que c'est le DEC pour devenir paramédic. Puis pour toi, est-ce que tu aurais pu être attiré, par exemple, par le métier de pompier ou c'est vraiment... Non, c'était pour vraiment, toi, c'est vraiment paramédic. Ouais, c'est ça. Okay. Parce qu'habitant à Montmagny, là, j'ai connu l'employeur parce qu'il m'avait donné une promesse d'embauche. J'ai discuté longtemps et souvent avec les paramédics qui étaient là-bas. Okay. Donc là, ça m'a fait un peu permettre de découvrir le métier puis qui m'a garanti que c'était ça que je voulais faire. Et malgré les choses dont on va discuter aujourd'hui, tu n'as pas de regrets ou... Non, pas tout. Okay. Non, du tout. Bon, j'ai réglé ce gros problème-là du mois de juin 21. Retournons-y tout de suite. Raconte-moi ce qui s'est passé, là, parce que c'est vraiment concrètement, c'est chose, le 4 juin 2021 à 10h15 du matin, l'événement, c'est là qui a changé ma vie au complet, qui a fait un grand reset. Puis, mais après avoir passé par tous les démons que j'ai eus avec les signes et symptômes du trouble de stress post-traumatique. Fait que c'est un individu, je fais mon corps de travail, c'est un vendredi, je fais mon corps de travail 5h30 le matin à 1h30 l'après-midi. On va prendre la relève d'une équipe qui est sur l'intervention depuis 1h du matin. Fait que là, il est 5h30, le temps de se rendre. Il est 6h du matin. Puis l'individu, il est sur le toit d'un immeuble de 3 étages. Okay. Le déploiement est déjà fait, pour mettre un contexte. Là, le déploiement est déjà fait. Il y avait des enquêteurs, camions de pompiers avec le ballon gonflable. Par la suite, il y avait aussi le négociateur qui parlait déjà depuis plusieurs heures. Okay. Fait que de fil en aiguille, là, on reçoit un briefing du superviseur pour dire voici ce qui s'est passé dans les dernières heures. Puis par la suite, voici ce qui pourrait s'en venir avec tout dépendant qu'est-ce que l'individu va faire. Fait que là, on arrive, les heures passent un peu, 6h à 8h, on est comme encore en mode nuit. Fait que là, quand il arrive 8h du matin, là, t'as le grand déploiement qui arrive, là, t'as le camion, t'as un autre camion de pompiers qui arrive, ça c'est du ravitaillement. Par la suite, t'as le poste de commandement des policiers qui arrive avec plus de cadres et d'enquêteurs parce qu'on arrive à 8h sur les heures de travail avec plus d'employés. Fait que là, nous, on a l'information que l'individu a fait la même tentative il y a un mois à Montréal. Ça avait pris 24 heures avant de le descendre de l'endroit où il était. Fait que là, tu sais, moi, je comptais, c'est vendredi, il fait beau. Là, dans le temps, j'ai 16 ans d'expérience. Ma collègue, elle en a plus que moi. On discute avec les pompiers. À un moment donné, le GTI de la police s'en vient. Fait qu'il nous donne 3 règles à respecter. 3 scénarios, plutôt.
que si ça arrive, tel scénario 1, B ou C, voici comment on va procéder. Fait que je suis parfait. Comme le niveau C, c'est si, mettons, l'individu se jette en bas de l'étage, du bloc appartement, pardon, ils vont aller le maîtriser, puis après ça, ils vont Là, il est sur le toit. Il est sur le toit. Okay. Puis il fait beaucoup de va-et-vient. Ça vient par épisode. Autant qu'il peut être agité comme il peut être calme. Puis il se tient tout longtemps au fond du bloc appartement, à droite de nous, quand on est face au bloc. OK. Les mains dans les poches. Puis le moment donné, il commence à faire des va-et-vient. Tu vois qu'il est plus agité. Mm-hmm. Puis moi, personnellement, les heures passent. Vers 9h, là, il commence à faire beaucoup des va-et-vient en arrière. T'es là depuis déjà 3-4 heures. Là, ouais, c'est ça. Okay. Puis là, de fil en aiguille, moi, qu'est-ce qui m'a causé mon TSPT? C'est que je commence à être comme en mode congé. Tu sais, là, je me dis, on a les formations, ça fait longtemps. Il l'a déjà fait dans le passé. Il y aurait des troubles psychologiques, le monsieur, avec la consommation. Puis, je me dis, bon, ben, si. Il se passera rien. Ouais, exactement. Puis, si c'est pas quelque chose, ben, il va descendre avec les policiers. On va prendre charge, on va l'emmener à l'hôpital. Fait que là, tranquillement, pas vite, avec l'expérience de cas vécu, puis après ces 16 ans-là, tu viens, tu as quand même une adrénaline qui est toujours stand-by s'il arrive une complication, mettons, dans le véhicule, puis je suis prêt à toute éventualité. Mais là, lui, tranquillement, pas vite, on parle avec les policiers, les sergents, les pompiers, puis on prend un café, on déjeune sur place, puis tout ça. Là, il arrive à un moment donné, un événement, il se tient beaucoup sur le bord. Là, le GTI nous demande de nous déplacer pour pas qu'on soit dans son champ de vision, parce qu'il nous visait juste pour pas l'alimenter. Le confronter? Le confronter, parce que lui, il nous confrontait, mais nous, on donnait pas de... J'avais pas de conversation avec l'individu, il était au 3e étage. Puis là, l'heure fatidique arrive à 10h15, je suis dos à l'événement, puis moi, il y a 3 choses qui vont me venir en boucle, là, les flashbacks. C'est que j'entends une policière, il saute, fait que je me tourne. Tu l'entends le dire? Ouais, j'entends une policière dire, il saute, fait que moi, me tournant vers la bâtisse, je le vois une seconde dans les airs, parce qu'il est caché après par la grande échelle, puis il finit au sol. Fait que dans mes flashbacks, moi, j'ai en boucle, ça va être la fille qui crie, il saute. Il y avait un chandail rouge. Fait que pendant des jours et des semaines, j'ai eu du rouge dans mon champ de vision en haut à droite. Puis j'entends le bruit du corps qui tombe. Fait que là, j'ai intervenu rapidement. Puis au moment que j'ai entendu le son puis tout ça, je suis venu comme sur une grosse adrénaline, là, je tremblais. Parenthèse, je sais que quand je vais aller sur une intervention qui est nouvelle, mon corps réagit comme ça, je suis sur l'adrénaline, je vais trembler un peu, mais je suis efficace. OK. Fait qu'avec les expériences passées. Lui, je prends ma civière, on s'en va rapidement auprès de l'individu. Il n'est pas maîtrisé parce qu'il est inconscient, fait que là, on a le go rapidement du GTI. On fait l'intervention en 7 minutes. Il était déjà tout immobilisé. On est parti dans le truck, fait que 10h15, il sautait. Puis 10h30, on était rendu à l'Enfant Jésus en réanimation déjà. Mais tu m'avais expliqué que vous étiez aussi comme en attente avec un genre de coussin, là. Oui, les pompiers ont déployé comme un coussin. Absorber la chute. Il faut être au bon endroit. Hein? Exactement. Là, on était comme en façade. Ouais. Puis, mais tu sais, le ballon, à mon avis, je sais pas c'est quoi le rectangle, là, mais ça doit être, à mon avis, le carré est peut-être un 10 pieds par 10 pieds. Fait que quelqu'un qui sautait en avant, ben mais ça veut dire qu'il y a une équipe qui se promène constamment avec les coussins. Ouais, ils l'ont tracé 2-3 fois. Et par la suite, il est resté là pendant plusieurs heures. Okay. Puis là, quand il est parti à la course du fond du bloc, du toit, il a sauté à côté. OK. Fait qu'il a atterri sur le dos. Puis j'ai administré les soins. Aujourd'hui, je ferai le même type de soins à l'individu. Puis là, c'est ça. Fait que là, rapidement, les gars de GTI et mes collègues ont fait l'intervention. On s'en va dans le camion. Puis là, écoute, tout est... dans l'ambulance. Là. Dans l'ambulance. Okay. Merci. Ouais, excusez, j'ai dit... Non, mais c'est correct. Pour que les gens comprennent, OK, c'est ça. Ouais, c'est ça. Fait qu'on est dans l'ambulance, puis on était à 10 minutes de l'Enfant Jésus à peu près. OK. Fait qu'un coup que tout est fait, j'ai à ma droite un policier, j'ai l'individu qui est en face de moi, qui est dans un matelas immobilisateur avec un colis cervical. Inconscient. Non, il est agité. Il était inconscient 1 minute à peu près après sa chute. Puis dans le véhicule, il est agité. Au point qu'il commence à essayer de se débattre. Desserre-moi, j'ai mal dans le dos, pourquoi que je suis là? Fait qu'il est pour moi un trouble, un TCC. Puis là, on se rend en direction de l'ambulance. Mais au moment que je suis chuté, je suis rentré dans dans ma bulle comme paramédic. Mais par la suite, j'ai eu comme un... Je vais dire pas un lâcher-prise, là, mais un événement que j'étais assis, là, je le regardais, là, puis je commençais à m'en aller comme dans un vide. Là, je fais comme, OK, c'est assez, je suis plus capable. OK, donc tu as su immédiatement qu'il se passait quelque chose. Ouais, je me sentais tellement pas bien, là, en dedans, puis un malaise généralisé, là. J'avais toujours mes tremblements, j'avais des grosses chaleurs. Qui aurait dû s'en aller normalement. C'est ça.
avec le temps, parce que là, j'avais pris charge, j'avais contrôle, si, mettons, il aurait pu vomir, ben, j'étais tout prêt là, pour n'importe quel type de complication. OK. Rendu à l'hôpital, on le libère en réanimation. On est dans le temps de la COVID, fait que les garages, on n'avait pas accès. Ouais, en 2021. Ouais. Fait que tout ce qui était garage d'ambulance, c'était des aires de désinfection. Fait que là, tranquillement, je commence à désinfecter. Ma collègue quitte en pleurs. Puis après ça a été moi plus tard. Quelques minutes plus tard, là, je m'en vais dehors parce que je me sentais pas bien. Je m'installe à côté d'un arbre qui va avoir été mon meilleur ami pendant une bonne heure. J'ai vidé ce que je pouvais vider comme l'arbre. Mais là, tu sais, je comprends pas qu'est-ce qui se passe. Là. Pourquoi que je réagis comme ça. Fait que là, je fais comme, OK, on va se ressaisir. Je vais finir mon document. Le superviseur qui était sur les lieux vient nous voir. On fait des briefings sur l'événement. Comment ça s'est passé sur place. Sur comment ça s'est passé au niveau des soins. Puis par la suite, étant donné qu'on a au bureau, on a un protocole comme d'urgence. S'il arrive des événements autant tragiques qui pourraient nous toucher, il y a un déploiement qui se fait, c'est qu'il y a un directeur qui est mis au courant qu'on avait dans le passé avec un chien de thérapie. Puis il y a Julie, qui est une travailleuse sociale, qui est à contrat pour nous. Dont on parlait tout à l'heure. Dont on parlait tout à l'heure. Fait qu'eux autres sont contactés par le bureau. Puis, avec un événement comme ça, tu es obligé d'aller les rencontrer 72 heures post-événement. Parce que le premier 72 heures peut être important pour le futur dans les signes et symptômes que tu peux développer. Ça veut dire que pour vous, là, les ambulanciers, ça, c'est un événement exceptionnel et grave. Oui. OK. Automatiquement, tout le monde allume que ça, c'est majeur. C'est ça. Fait que, tu sais, ça peut être un décès d'un enfant, un gros accident majeur, il y a des choses qu'on voit pas normalement, là, qui est pas traditionnel. Là. Fait que, mettons qu'il y aurait des pertes de membres ou des choses comme ça, quelque chose qui est vraiment, des événements qui est vraiment marquant. Fait que là, ce protocole-là est toujours en marche. Fait que là, on nous offre à savoir est-ce qu'on veut rester sur la route ou si on veut quitter. Moi, je décide de quitter parce que je me sens pas bien. Par contre, je me rends au bureau, mais je dois obligatoirement aller rencontrer le directeur. Puis lui, il fait comme une entrée en scène du 72 heures qui va arriver par la suite. Fait que lui me demande comment je me sens. Y a-tu des dangers potentiels pour moi? T'sais, j'ai-tu des idées suicidaires? Est-ce que je vais être seul? J'ai-tu quelqu'un pour parler si jamais j'ai besoin d'aide? Puis, fait que là, je quitte, je discute avec lui. Je m'en vais à la maison. Puis, je me sens tellement pas bien. Puis, dans mon passé, j'ai déjà consulté des psychologues à 2 occasions. Puis, je suis pas un individu qui est gêné à mettre un genou à terre puis demander de l'aide rapidement. Fait que au moment que je m'en vais vers la maison, je décide d'appeler la Vigile. C'est un organisme, je pense, qui est connu. Que j'ai déjà visité aussi pour le balado. Exact. OK, parfait, good. Donc, j'appelle la Vigile, je leur décris l'événement. Elle me demande mes besoins. Je leur fais part de mes besoins. Puis une semaine plus tard, je rencontre le psychologue pour la première fois. Tu me racontes tout ça, puis tu te rappelles de chaque détail? Au complet. C'est drôle parce que je me serais peut-être attendu à ce qu'il y ait une espèce de flou. Non. Est-ce que ça, sais-tu si c'est commun que les gens se souviennent de chaque petit détail? Je crois qu'il J'imagine que tu dois te rappeler la couleur des bas que tu portais, là, à la limite. Oui, je comprends, mais je me rappelle tous les événements. J'ai pas de flou de mémoire. C'est ça. J'ai même raconté l'événement qu'on se raconte là à ma collègue de travail ce matin, parce que je disais que j'allais avoir mon premier balado. Puis j'ai raconté mon histoire au complet. Puis ça a sorti comme ça. Ben non, c'est comme incroyable. Tu te rappelles quasiment des minutes. De tout. Du minutage quasiment. Oui, exact. Par contre, ça me donne pas d'effet secondaire. Ouais, je comprends. C'est arrivé dans mes 4 ou 5 entrevues que j'ai données à des futurs paramédics. À 2 ou 3 reprises, mes flashbacks sont apparus. OK, là, c'était le temps d'arrêter, peut-être, je sais pas. Ouais, je prenais une petite pause, mais ça ne durait pas longtemps. OK. Je me ressaisissais, puis ça passait. Puis, l'effet que ça a eu sur toi, cet incident-là, te rappelles-tu, quand tu dis que tu es allé sur le bord de l'arbre, te rappelles-tu le premier sentiment? C'est que c'était comme de la culpabilité, le fait que tu as relâché un peu ton attention, parce que, comme tu disais, tu étais en mode... non, ça, je ne le savais pas encore. Ouais. Ça, je ne l'ai pas compris tout de suite, parce que je me suis mis en mode congé de fin de semaine, et non être encore en mode paramédic. Okay. Ça, je vais avoir compris plus tard, après les séances de psy, avec le psy pendant les mois qui allaient suivre. Comment je me sentais? Je me sentais comme perdu. Okay. J'avais comme plus de point de repère. Puis
Ça m'était jamais arrivé. OK. Tu sais, mettons, lorsque je me suis séparé de la mère de notre garçon, ben oui, c'est un gros événement, mais tu sais, j'avais des points de repère pareils, puis j'avais consulté dans ce moment-là, puis tout ça, mais tu sais, rien de grave. Mais là, c'était vraiment... Ce qui était apparu rapidement, là, la façon que je l'explique, c'est que j'avais l'enveloppe corporelle, puis ce qu'il y avait de la tête aux pieds, là, il n'y avait plus rien. C'était un vide au complet, là. J'avais l'impression de plus d'avoir... Je vais le dire comme ça, plus d'avoir d'âme, plus vraiment un vide, là. Comme si tu prendrais un sonotube, tu le remplis de béton. Ben, il n'y a rien, là. Il n'y a plus rien, il n'y a plus de style, il n'y a rien, là. Complètement. Tu savais qu'il se passait quelque chose. Ouais. Est-ce que je savais pas c'était quoi. OK, c'est ça. Là, il se passe quoi? Quand est-ce que tu sais que c'est un syndrome du stress post-traumatique? Un mois après l'événement, à peu près. C'est 72 heures plus tard, j'étais allé au bureau, rencontrer Julie puis le directeur, accompagné de ma collègue. Fait qu'on a expliqué qu'est-ce qui s'est passé dans les 72 dernières heures. J'avais un souper de groupe planifié à la maison. Je l'avais gardé, ça m'avait fait du bien. Mais par la suite, je suis redevenu en état de crise. Puis de fil en aiguille, j'avais vu le psychologue 2 fois déjà dans ce mois-là. Puis quand j'ai vu mon médecin la deuxième fois, un mois plus tard, là, je me suis assis, dit comment ça va. Là, je suis parti à pleurer. Je fais comme, ça marche pas. Là, rapidement, j'ai perdu ma concentration, le moral. Le signe d'hypervigilance est arrivé rapidement aussi, dans le mois et demi à peu près. Peux-tu m'expliquer un peu, ou nous expliquer hypervigilance? Oui, hypervigilance, c'est que, tu sais, étant donné 2 jours, j'étais seul, fait que j'allais promener mon chien une fois le matin, une fois l'après-midi. Puis l'hypervigilance, c'est que moi, ce qui va m'avoir dérangé, c'est le bruit du corps au sol. OK? Puis le rouge aussi. Oui, c'est ça, le rouge. Ouais, puis la voix de la fille, la policière qui dit... Fait que ça arrive rapidement en boucle le matin. Puis ça tourne tout le temps, heure après heure. Mais en allant promener, j'étais capable de me libérer de ça. Je vais dire, pas naturellement, mais ça s'évaporait. Puis à un moment donné, dans mon secteur où est-ce que je marchais, il y avait du vent, puis un morceau de styromousse qui était paru. Mais c'est pas le styromousse qui apparaissait, c'était mon patient. Incroyable. Je le voyais, c'était pas un morceau un pied par un fil de styromousse, c'était vraiment le corps de mon patient qui était là. Live. Là, des hallucinations. Exactement. OK. Puis là, à ce moment-là, ça me créait... C'est toujours le même type de crise d'anxiété, là, la boule dans la gorge, la bouche sèche, des nausées, des hauts le cœur, gros sueur, des tremblements. Puis habituellement, je dormais 1h30, 2 heures après une crise. Puis je n'avais au moins 2 par jour. T'es épuisé. Épuisé, là, comme si j'avais joué 4 matchs de hockey, mettons. OK. C'était épouvantable. Puis là, à ce moment-là, tu es en arrêt de travail. Là, je suis en arrêt de travail. OK. Depuis que tu n'as jamais retravaillé, tout de suite après, tu as arrêté. Tout de suite après, ouais, c'est ça. J'ai appelé mon doc le lendemain. Non, le lundi, parce que c'était un vendredi. Puis là, il m'a arrêté. Puis par la suite, ça a duré 13 mois au total. 13 mois d'arrêt? Ouais. Puis sans indiscrétion, le diagnostic sur l'arrêt de travail, est-ce que le médecin met... Trouble d'adaptation avec humeur dépressive? Non, ben il a mis au début... ça, il n'a pas été là-dessus, parce que ça cause beaucoup plus de problèmes au niveau des assurances. C'est ça. Il a marqué, je pense, dépression avec situation extrême au travail, là, quelque chose de genre. Puis ça, j'ai eu aucun problème avec les assurances, ni avec l'employeur, ni avec le CNSST non plus. Puis le diagnostic du TSPT est arrivé peut-être le mois et demi suivant avec mon psy puis mon doc. Mais pourquoi ça prend 1 mois et demi à faire le diagnostic, il me semble? Je pense qu'ils attendent, voir si ça s'en va, tout simplement. Ouais, ou que ça apparaît. Habituellement, tu sais, tu as les 72 premières heures. OK. Qui peut... tu peux te sentir tout croche. Ben oui, c'est ça. Par la suite, tu te remets. OK. Mais après ça, les signes et symptômes du TSPT vont apparaître habituellement dans les 30 premiers jours après. OK. Fait que c'est de là que mon doc a émis le TSPT OK. avec les signes et symptômes que j'avais. Puis là, toi, tu dis qu'après ces crises-là, tu dors 1 à 2 heures. Est-ce que j'imagine que tu dors mal la nuit? Ou... J'ai eu pas des nuits mouvementées, mais pas de cauchemars en lien avec l'événement. OK. Ouais, ça, j'ai pas eu ça. OK. Mais des mous, tu sais, je rêvais au travail, mais pas à mon événement en tant que tel. OK. Mais j'ai eu plusieurs nuits mouvementées où est-ce que je me réveillais puis j'étais fatigué. OK, mais il n'y avait pas de rêve, de cauchemar? Non, il y a eu des cauchemars, mais toujours là, j'ai pas de mémoire d'avoir rêvé, d'avoir eu le cauchemar de mon événement. De l'événement? OK, quand même.
L'IM Santé est fier de lancer Emilia, la toute première application qui permet aux patients de se concentrer pleinement sur leur échange avec leurs professionnels de la santé, tout en générant automatiquement des notes claires, faciles à consulter, à traduire et à partager avec un proche ou un autre professionnel. Alors que les solutions de scribe IA apparues dans le secteur de la santé visaient jusqu'ici à faciliter la prise de notes des médecins, Emilia se distingue en s'adressant exclusivement aux patients. Elle marque ainsi une étape décisive en matière d'innovation en santé au Québec et au-delà. Parce que petite anecdote, mais ça n'a rien à voir avec ce que tu as vécu, mais je sais pas si je t'avais raconté quand on s'est parlé, mais j'ai réalisé avec le temps, moi j'avais fait un mini PTSD suite à mes examens de spécialité. Ah oui? Quand j'ai fini la chirurgie. OK. Je pense que c'est ça, mais tout ça, peut-être. T'es un expert. Mais j'ai rêvé pendant des années, je faisais 2 rêves récurrents, que le premier, j'arrivais pour me présenter à l'examen, je sortais de la voiture, puis je paralysais. Mais disons que l'examen était de 8h à 11h. Ouais. Je sortais de ma voiture, je paralysais jusqu'à 11h moins 5. Ben non. Puis là, j'ai échoué l'examen, vraiment. OK. Puis mon deuxième rêve récurrent, c'est que l'examen écrit, disons, de mémoire, je vais dire 150 questions en 3 heures, disons. Là. Puis je me retrouvais à 5 minutes de la fin, je me rendais compte que j'avais répondu à 2 questions. OK. Puis c'était tout le temps le même rêve. Là. Tout le temps, tout le temps. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Puis, d'après moi, c'est une petite forme de... Possible. Mais Écoute, c'est. faut falloir que je demande à un psychologue. Oui, c'est ça. Moi, je veux pas m'avancer, j'ai pas cette titre-là. Mais je me ça disais... s'est résorbé tout seul. Ben, avec le... Je portais pas vraiment... En fait, c'est rétrospectivement, Okay. peut-être en me penchant sur des... Tu sais, en parlant d'autres personnes. Je me dis, finalement, c'était peut-être une forme légère de... Peut-être. Puis à l'époque, je percevais pas ça comme un stress, là. Non, même pas. C'est Même pas c'est pour la un chose stress, hein. particulière, non? À l'époque, moi, c'était comme... c'était stressant comme normal, là, mais tu sais, c'était pas la grosse parce que angoisse, là, tu sais, ouais. c'était... Fait que bref, mais c'est vraiment loin de ce que tu peux Ok. avoir vécu, là. Mais dis-moi, donc là, je me demandais comment ton entourage réagit, parce que je pourrais imaginer toutes sortes de scénarios. Je pourrais imaginer un entourage qui dit, voyons, Steve, là, reviens-en, là, tu sais. Non, ça, j'ai C'est eu, ta job. J'ai été bien tu sais. entouré. Tu sais, mes parents ont réagi ben, fortement, avec beaucoup de stress. Ils sont quand même âgés. Il y avait dans les 70, dans ce moment-là, il y avait peut-être 70, 75 à peu près. OK. Fait que, tu sais, ils ont été stressés, mais je leur donnais des comptes rendus. On s'appelait souvent quand même, comme on fait régulièrement. OK. Puis je leur expliquais, tu sais, où est-ce que j'étais rendu, puis comment je me sentais. Ils me posaient la question, comment était ta semaine, puis tout ça. Puis ils m'ont ouvert la porte, tu sais, gars, s'il y a quelque chose qui va pas, pendant que j'avais Vincent dans la semaine, dis-nous là, va monter, là, parce que c'était des... T'étais séparé à retraités. ce moment-là. Ouais. OK, c'est ça. C'est ça, ouais. Tu sais, je me suis séparé en 2012. Fait que là, on est en 2021. Fait que j'avais Vincent à la charge une fois par semaine. OK. J'ai avisé aussi sa mère, si jamais j'ai quelque chose, est-ce que tu peux m'aider? Fait que j'avais une porte ouverte là aussi. Parce que j'ai eu un moment difficile. Je mettais en doute mon rôle de père. OK. Parce que j'étais tellement affecté que, tu sais, il y a 5 ans, ça faisait qu'il avait 12 ans. Tu sais, genre, papa, viens, on va aller jouer au basket, on va aller jouer au hockey dehors avec un but ou au soccer dans le cours. Ben, je me trouvais des raisons, j'ai mal à la tête, j'ai mal au dos, peu importe la raison, mais tu sais, là, j'étais dans le salon en train de pleurer tout seul, puis je regardais en train de jouer au basketball. Puis là, de fil en aiguille, je fais comme, OK, on se donne un coup de pied dans le derrière. Let's go, Steve, là, lève-toi. Fait que là, je passais du bon temps. Ça faisait du bien. Ça faisait du bien, c'est ça. Il n'a jamais été en danger ou quoi que ce soit. Je faisais à manger. Moi, j'avais eu une période de perte d'appétit aussi. Mais j'ai été capable de faire mon rôle, mais j'ai eu beaucoup plus de doutes d'avoir mal fait mon travail comme père cette période-là. Là. OK. Je l'ai trouvé vraiment dur, ouais. Puis le creux, disons, de cette vague-là, ça a duré 13 mois, c'est Ouais. ça? Là? Le pire, là, ça a Le été... pire du pire. j'étais vraiment en arrêt complet là, de juin jusqu'au mois d'octobre à la maison. Puis par la suite, j'ai commencé à faire la désensibilisation au bureau à partir d'octobre. Milieu octobre à peu près. Explique-nous ça. Ça, c'était une phase... je suis perfectionniste. OK. Puis quand je fais quelque chose, ben je vais l'accomplir au complet. Puis tu sais, même le psy me l'a dit, à un moment donné, il l'a dit carrément de même, il disait « Hey Marois, là,
tu prends le taureau par les cornes un petit peu trop fort, là, t'es en train de t'épuiser. OK. T'es easy, là, prends ça, relaxe un peu. Fait que la façon que ça a fonctionné, c'est que mes 3 premières semaines de mémoire, j'étais allé au bureau 1 fois par semaine, 1 heure. Ce que je faisais, c'est que je créais un calendrier d'objectifs à chaque présence. Fait que là, il fallait que je fasse comme ma routine quand je vais travailler. Fait que là, j'étais allé au bureau, j'étais allé au 2e étage, je me suis installé devant ma case, où est-ce que je prends mes articles pour mettre sur moi, puis tout ça, mettre mes bottes de travail. Ça s'est bien été. T'sais, j'ai pas eu de réaction négative ou de stressant. Mais là, je descends en bas, je m'en vais dans le garage, comme pour aller m'installer dans l'ambulance, la même routine que je fais. Fait que, parce que le psy me l'a dit, là, tu vas devoir recréer ta routine, parce que, je découvre au fur et à mesure qu'il y a des trucs qui vont me déranger en lien avec le TSPT, que je savais pas, ça fait 16 ans que je fais ça, là. Parce que la première journée, je m'habille j'étais en accident de travail, fait que je m'habille, quand on est en travaux légers au bureau, il faut mettre notre habit. Fait que j'étais à la maison, je mets mon habit pour 1 heure pour aller au bureau. La grosse crise d'anxiété à la maison. Quand même. Ouais. Fait que là, j'ai trouvé que c'était ça. Je l'enlève, je m'envoie à la maison, au bureau, comme, mettons, habillé comme je suis aujourd'hui. Fait que j'arrive dans le garage la première fois, je rouvre la porte. C'est comme si j'aurais entré dans un sauna qui fait 1000 degrés. Là. J'ai un blocage. Je fais comme, OK, là, il y a quelque chose de gros qui s'en vient. Là, je me dis, pourquoi que je panique puis je fais une crise d'anxiété? Je prends une chaise, je m'installe à côté c'est un grand garage, les ambulances sont toutes cordées en arrière à la queue leu-leu. Puis au fond, il y a des véhicules des superviseurs. Fait que je m'assois à côté des véhicules des superviseurs, puis je fais juste regarder les ambulances. Puis là, je fais de l'anxiété, les mêmes signes que j'ai dit tantôt, la boule, la diaphorèse, j'ai des chaleurs, des maux de cœur. Les collègues qui sont là, j'imagine les gens se préparent à aller travailler, tout ça. Oui. Les gens savent que tu es là puis connaissent ton histoire. Est-ce que les gens viennent te parler? Ou oui. sont plus, ça, j'ai eu... ou respectent plus ton... Ils ont respecté ça, mais c'était des belles claques dans le dos. OK. Parce qu'ils ont su l'histoire. Ouais. Mais je me suis présenté 4 mois et demi plus tard au bureau. « Salut Steve, comment ça va? » Puis crime, t'as pas l'air top shape. Puis qu'est-ce qui s'est passé? Puis je leur racontais comment je me sentais. Puis, ils ont tout été en arrière de moi là, avec de m'encourager. Puis qu'il y en a qui ont fait comme « Oh, OK, ça peut nous arriver. Puis c'est ça qu'on peut avoir. » Oui. « Oh, OK. » Fait que j'ai eu beaucoup d'encouragement sérieux. Ça a été des belles sources de motivation de leur part indirectement parce qu'ils ne le savaient pas. Mais ça me donnait de la motivation à réussir j'imagine. À ouvrir chaque porte, fermer chaque porte que je voulais fermer pour tous les événements qui allaient s'en venir, comme à Redley, là, parce qu'une ambulance, je faisais 16 ans, je rentrais là-dedans. Ouais. Fait que j'ai dû, mettons, aller m'asseoir juste en avant. J'ai dû régler cette partie-là parce que ça me causait de l'anxiété. Puis le psychologue m'avait expliqué, il dit, quand tu es face à ton source d'anxiogène, ça peut durer à peu près une quinzaine de minutes maximum, ta crise d'anxiété. Là, tu t'exposes encore, puis ça va diminuer. Fait que je m'assois en avant de l'ambulance. Je combats ça après peut-être 2-3 fois en 2 semaines environ, à coup de 1 heure chaque. Là, il y a une tablette et un ordinateur qui nous séparent. Je vais aller m'asseoir à droite. Mm-hmm. J'ai réglé à gauche. Il y a juste un pied qui nous sépare. Je m'en vais m'asseoir à droite, pardon. La grosse crise d'anxiété. C'est une autre porte. Ouais, c'est une autre porte. Ouais. Fait que je règle ça, ferme ça. Mais là, le plus dur, ça en vient, c'est dans la boîte en arrière dans l'ambulance. OK. La première fois, je suis en arrière du véhicule. Je rouvre la porte de droite pour rentrer. Au moment que je rouvre la porte, j'entends notre moniteur défibrillateur faire le son, là, le battement cardiaque. Je vois mon patient. Tu le vois, là. Je le vois. Puis il n'y a rien sa civière, là. Puis je vois le policier qui est au bout. Puis je me vois là comme si ça se passe pour de vrai live dans mon visage. Là, c'est une nouvelle scène ou c'est exactement comme ça s'est passé? Non, c'est exactement ce qui s'est passé le 4 juin. Mais je le vois pour de vrai dans le truck. Dans le véhicule. Tu parles de fermer des portes, ça veut dire qu'il faut que tu réouvres toutes ces portes-là pour pouvoir les fermer. Ouais. Il faut se réexposer. Je me réexpose. À chaque élément potentiel. C'est ça. Mais il y a des éléments auxquels tu ne peux pas te réexposer. Aujourd'hui, si tu étais appelé sur exactement le même type de scène, comment tu penses que tu réagirais? Il y a 2 ans. Tu l'as peut-être déjà fait, je sais pas. Ouais, je l'ai déjà fait. Il y a 2 ans, je sortais d'un hôpital à Québec. Puis à 4 rues de là, il y avait déjà un déploiement de fait. Mais ça a duré même pas 15 minutes. Ils ont réussi à maîtriser le patient. Mais encore là, le ballon était sorti.
puis l'individu était vis-à-vis la corde de fenêtre. C'est pareil. Pareil. OK. C'est moi qui allais intervenir. Je me suis pas senti bien le 5 minutes de véhicule dans l'urgence qu'on a fait. Mais un coup fait, là, j'ai fait mon intervention. Tu savais que tu étais guéri. Ouais. Ça a confirmé un peu. Ça a confirmé tout ce que par quoi j'ai fait pour le guérir a été fait, là. Est-ce qu'il y a un moment où tu parlais d'avoir des idées noires, tout ça? Est-ce qu'il y a un moment où tu as pensé que tu t'en sortirais jamais? Oui. Ben, surtout la désensibilisation, là, la partie du véhicule en arrière. Là. Beaucoup de remises en question qui étaient normales, que mon psychologue me dit. Tu sais, au même point que ma passion d'ébénisterie, je suis allé faire l'élève d'un jour dans une école pour voir comment c'était, pour apprendre ce métier-là. Puis même le psy dit, garde, tu peux y aller, vas-y, mais là, il faut pas que tu penses à changer. Tu peux penser, mais fais pas le move d'aller changer de corps de travail, de corps de métier. Parce que là, c'est ta passion. Ouais. Puis à long terme. À long terme, peut-être que ça ne le deviendra plus. Mais là, tu es trop fragile encore mentalement pour prendre des décisions par rapport à changer de carrière, par exemple. OK. On va régler ton post-trauma, puis après ça, tu verras. Mais lui, il croyait tellement en moi, il dit, tu vas même devenir meilleur paramédic après de ce que tu as vécu avant. Êtes-vous bien préparé à ça? Parce que ça arrive plus souvent qu'on pense, des incidents comme ça, là, puis parfois, ce sont des faits divers. Il y a des gens qui s'enlèvent la vie, là, puis on fait des liens. Peut-être qu'il n'y en a pas, mais on est tenté parfois d'en faire. Là, mais c'est difficile de se préparer, je sais pas. Comme ça, la vie au niveau des paramédics? Oui, il y a des histoires comme ça. Mais je parle même de se préparer à des drames comme ça. Puis toi, tu étais quand même un peu plus âgé, là, mais quand j'imagine, ça arrive à un jeune de 20 ans qui sort de l'école. Là. On n'est pas... malgré le DEC, il n'y a pas une phase importante dans l'aspect psychologique au niveau des paramédics. Il en voit parce qu'on va aller intervenir auprès des gens qui sont en problème de santé mentale. Mm-hmm. Mais ça, il y en a une panoplie aujourd'hui. C'est plus fréquent depuis plusieurs années, même au niveau de la police, là, les interventions. On n'est pas... Personnellement, on n'est pas bien préparé en tant que paramédic pour être prêt à faire face à éviter d'avoir un post-trauma. Mais en même temps, c'est inévitable. C'est certain que vous allez être exposé. On est exposé. Il faut apprendre de là que le Julie a fait vraiment un très bon travail au bureau. Mais de là à apprendre, moi je l'ai appris. Tu sais, quand tu commences à faire le métier, tu commences à faire ta carapace. Tu te protèges afin d'éviter pas nécessairement d'avoir un post-trauma, mais pour pas qu'il y ait une dérange sans nécessairement d'avoir un post-trauma. Mais avec la vie puis ton expérience, ben tu sais, t'as un enfant ou des enfants. Moi, perso, la carapace s'est fragilisée un peu. Parce que, bon, tu vois des événements qu'il peut y avoir des enfants, sans nécessairement que ça soit grave. Mm-hmm. Mais, tu sais, l'insalubrité, la pauvreté, puis ça te met en colère parce que, bon, toi, t'as des enfants, tu vois ça. Pas nécessairement que c'est des cas de DPJ, mais ça t'affecte. Puis, tu sais, l'autre raison, c'est apprendre à évacuer quand tu as autant parlé, d'aller consulter, sans nécessairement d'attendre d'avoir accumulé. Moi, mon cas, c'est parce que j'avais plus d'adrénaline qui a causé mon post-trauma. Mais après ça, sinon, ça peut être des accumulations d'eux. Tu sais, mettons, tu vois, c'était franc, pas franc, mais moi, je pourrais dire, tu sais, mettons, tu fais un pendu, 2 pendus, tu sais, dans ta carrière. Mm-hmm. Mais des fois, c'est juste parce que tu vas avoir une corde dans une maison que là, ça va décliquer ton post-trauma. Quand même. Ça peut arriver. Puis des fois, ça arrive même à la retraite. Ah, tu veux dire, ok, je comprends. Donc, toi, mettons, ça aurait pu apparaître 5 ans plus tard. OK. Ça peut apparaître vraiment plus longtemps. Puis, même le psy me disait, il a guéri un monsieur, un ancien policier, qui était rendu à la retraite. Il a passé devant une maison où il y avait eu un décès d'un enfant. Puis, il a fait son post-trauma là, juste en passant devant la maison. Quand même. Avec l'accumulation qu'il y a eu dans le passé aussi. Quand même. Fait que on reçoit des trucs de la part de Julie à appliquer. Puis moi, ce que j'ai appris avec les sciences de psychologie puis de Julie, j'ai appris encore plus à extérioriser les mauvaises journées. Mettons exemple, tu sais, au lieu de rentrer mauvaise journée où j'ai vu quelque chose qui m'a pas plu, ben je vais aller dans mon atelier le temps que ça faudra. Après ça, je vais aller voir, mettons, faire le rôle de père, de conjoint ou de conjointe. Au lieu de, je vais aller m'occuper de la famille, puis je vais aller faire dans l'atelier, il faut faire le contraire. Puis de là, que ça soit juste 15 minutes, visser 2 vis,
ou de sculpter au complet ton objet, ben là, c'est ça te prend des passions aussi, n'importe quelle. Moi, je l'ai vécu comme ça, c'est Le podcast La santé au-delà des mots est une présentation du groupe conseil Beauchamp, Beaulieu, Dessureau, Toupin de la financière Banque nationale Gestion de patrimoine. Comme nous croyons que la santé financière fait partie de la santé globale, nous sommes heureux de nous joindre au Dr Jean-Pierre Gagné pour vous souhaiter une bonne saison de la santé au-delà des mots. Fer et Velours est une entreprise de Québec spécialisée dans la location de mobilier vintage et création d'ambiance. Nous vous proposons une offre de service à la carte et selon vos besoins. De la simple location à la gestion événementielle complète. Chez Fer et Velours, notre slogan est de faire différent avec élégance. Visitez notre site web au www.fervelours.com. Au plaisir de vous rencontrer. Vous avez des commentaires ou un sujet à nous proposer ou même faire partie de nos invités, visitez le site web de notre balado à www.baladosanté.ca ou sur notre page Facebook de la santé au-delà des mots. Puis, serais-tu capable de dire qu'est-ce qui t'a aidé le plus à passer à travers tout ça? Oh, bonne question. Ma première réponse, ce serait mes séances de psy avec, Okay. Avec le psy, M. Bouchard. T'sais, lui, je sais que c'est moi qui ai travaillé, il m'a donné des trucs, mais il m'a sauvé la vie, là, le monsieur. Là. Ah ouais? Alors, tellement, c'est une personne que j'ai beaucoup d'admiration envers. Puis il me l'a dit, puis il a accepté mes commentaires, puis mes remerciements. Mais Steve, c'est toi qui as travaillé. Mais c'est parce que, j'ai eu 30, exactement, je l'ai compté ce matin, j'ai eu 30 séances de psy pendant mon événement. Mais tu sais, on n'a pas parlé 30 fois 1 heure de temps juste de mon post-trauma. Parce que tu as le lien aussi avec l'individu que tu es. Puis là, tu sais, la fameuse question, je veux pas aller voir de psy, il va m'emmener quand j'étais jeune, quand j'étais bébé, ou enfant, puis tout. Mais quand il me dit ça, à un moment donné, il dit, bon, on va aller loin. Ouais. Là, je fais comme, hey, sérieux, on va pas là. Ah ouais, c'est ça. Mais crème, on est allé. Rien de grave. Mm-hmm. Mais ça a fait en sorte que, tu sais, de qui j'étais, mettons, de bébé jusqu'à du 4 juin, là, aujourd'hui, je suis pas le Steve qui était avant. OK. Je suis, je vais dire, plus naturel. Je suis capable d'aller pointer rapidement une source d'anxiogène qui va me causer une anxiété. Tu sais, un événement de la vie, là, sans nécessairement quelque chose de gros. Ben, je vais être capable de plus le cibler parce que personnellement, avec les événements que j'ai vécus de mon jeune âge à aujourd'hui, ben, ça m'a causé que j'étais un gars qui était anxieux malgré le métier que je fais. Sans t'en rendre compte. Sans m'en rendre compte. Puis, tu sais, j'avais des crises d'anxiété parfois que qu'est-ce qui me cause une anxiété? Tu sais, j'ai déjà fait ça. Pourquoi que c'est comme ça? Mais c'est des réponses que je trouvais pas. Mais avec lui, j'ai trouvé des trucs, j'ai réglé des affaires. Puis, des fois, ça a été juste une demi-rencontre. Ben, mettons, le premier sujet de la conversation, puis on est tombé sur d'autres choses. Mais ça a réglé ce problème-là que j'avais depuis longtemps. OK. Mais irais-tu jusqu'à dire que finalement, si tu avais le choix, tu ne le vis pas, cet événement-là, quand même? Ou tu trouves que ça t'a transformé? Ça m'a transformé. Parce que j'ai reçu un paquet, tu sais, des gens qui ont eu des accidents, tout ça, puis ça change la vie complètement, là. Puis finalement, ça détermine la suite de leur vie. Puis c'est toujours embêtant, parce que là, tu dis, si tu ne vis pas ça, ben... Je ne souhaiterais pas à personne. Où es-tu aujourd'hui, là, tu sais? Ben c'est ça, je ne souhaiterais pas à personne. Ouais. Par contre, cet énorme ouragan-là que j'ai eu dans ma tête m'a apporté la personne que je suis aujourd'hui, là. Je ne retournerai pas en arrière. Quand même. Ouais, sérieusement, là. Puis, je dis pas ça pour... j'ai passé à travers, là, pas du tout, là. C'est vraiment impressionnant, le changement que ça m'a apporté, là. Positivement, là. Après, là. Okay. C'est vraiment... Le sérieux, là, c'est... Quand même. Est-ce que c'est quelque chose auquel tu penses à tous les jours? Non. Je fais référence au deuil, mettons. Là, moi, j'ai perdu mes parents, puis je me rappelle, mettons, ma mère, tu sais. Je pensais à tous les jours pendant 1 an.
Je me rappelle. Puis après un an, finalement, je me suis rendu compte, ça fait comme 3-4 jours, j'ai pas pensé. Puis finalement, mais avec le temps, ben là, ça peut être des semaines. Des semaines, ouais. Puis ce que j'ai compris que c'était un deuil normal. Ouais, c'est ça, c'est une ce qu'on m'a dit. Alors, ou ce que j'avais lu. Alors, toi, dans ton cas, est-ce qu'il y a eu une espèce de phase où tu pensais à ça tous les jours, finalement, tu te rends compte, finalement, là, ça fait comme une semaine, j'ai pas pensé. Là, c'est sûr qu'aujourd'hui, peut-être tu y penses plus ces dernières semaines parce que... On sait qu'on allait se rencontrer. Peut-être, puis là, tu vois, t'en as parlé ce matin, mais ouais. Disons, comment t'as vécu ça, disons, là? Ouais. Ben, au début, j'y pensais souvent parce que, tu sais, à cause de mon retour au travail, puis les gens ont fait comme, ouais, bravo, Steve, t'as réussi. Puis là, ça le ramène toujours, là. T'sais. Ouais, c'est ça. Mais, tu sais, au début, où ça me ramenait, tout dépendant des journées, des fois, j'étais comme un peu plus fragile, fait que, il y a des sentiments qui réapparaissaient, puis autant que ça pouvait être positif ou négatif. Fait que, tu sais, le processus je reviens sur la désensibilisation, ça a été long, mais ça a tellement porté fruit, malgré que des fois, j'allais au bureau de reculons, je fais quand non, ça marchera pas, là, je peux pas réussir ça, je serais pas capable. Puis j'ai passé à travers, là, j'ai eu plein de trucs là, que j'ai pas raconté, que ça peut, tu sais, juste un qui est, tu sais, parce que c'est toutes des choses qui arrivent et que tu t'en rends pas compte sur le moment. Mm-hmm. C'est ça qui fait mal. Il y a une journée, c'est un matin d'automne, je suis dans le bureau du psy, tu sais, je suis en gogoune, en cours, mais j'ai un hoodies. Mm-hmm. Fait qu'il me dit, bon, comment ça va, comment a été ta semaine? T'as-tu vu comment t'es habillé? Ben là, je dis, M. Bouchard, j'étais bien en cours, puis non, il dit, check comment t'es habillé. Là, je me regarde une deuxième fois, fait comme, je portais du rouge. OK, fait que ça veut dire que ça allait bien. Ouais, j'avais pas porté du rouge depuis cet événement-là. Puis c'est de fil en aiguille, c'est des trucs qui arrivaient comme ça. Puis là, ça fait comme, ouais, j'ai passé à travers telle affaire. Fait que tu sais, c'est tout du progressif que j'ai repensé au début, là, quand un coup guéri, là. Puis j'étais sur le travail, je fais comme, vois-tu, dans ce moment-là, je pouvais être un peu plus anxieux, puis aujourd'hui, amène-moi ça, c'est pas grave. Je vais te le faire sans problème. OK. Puis dis-moi, tu parlais de guérison. Est-ce que t'es guéri? Je veux dire, est-ce que ça peut revenir? Qu'est-ce que ton psychologue t'a dit? Est-ce que... c'est pas le psychologue qui me l'a dit, c'est Julie. Elle dit, il peut arriver soit, tu sais, mettons, l'événement que je t'ai dit que je l'ai vu une deuxième fois il y a 2 ans. Ouais. Là, ton cerveau va rentrer en mode protection parce qu'il sait que tu t'en vas sur un même type d'événement. Fait que là, je peux juste me sentir mal quelques heures, quelques minutes, quelques heures. Ou bien je pourrais recasser puis que ça pourrait me causer des signes et symptômes de post-trauma. Faut être prudent. Ouais. OK. De là à apprendre à sectoriser, de ne pas garder quelque chose en dedans qui peut déranger, puis pas attendre d'accumuler avant d'aller consulter maintenant. OK. J'ai cru comprendre que tu fais profiter les plus jeunes ou c'est un les collègues de ton expérience. Oui, parce que... Un peu ce qu'on fait aujourd'hui aussi. Exact. C'est comment ça le début de ça, c'est que, étant au travail, toujours en désensibilisation, on forme les pompiers annuellement pour les cours de premiers soins puis les interventions en lien avec nous, là, quand on travaille d'équipe. Puis les autres pratiquaient sur un mannequin. C'est qu'il y a juste une tête, pas de bras, pas de jambes, puis avec un thorax pour faire l'RCR. Mais moi, quand j'ai regardé dans leur local, je voyais pas le mannequin, je voyais mon patient en train de se faire masser. Puis là, tranquillement, progressivement, je rentrais dans le local, puis mon collègue, à un moment donné, il dit « Steve, ça te tente-tu d'expliquer pourquoi t'es là? » Je l'ai expliqué. Puis naturellement, j'ai commencé à expliquer mon cas. Fait qu'ils m'ont tout écouté. Puis je voyais que ça me faisait du bien. Là, il y a un autre paramédic au bureau, elle dit « Je vais te mettre en contact avec quelqu'un qui donne le cours sur la psychologie pour les futurs paramédics. Puis voir si ça pourrait l'intéresser. » Puis ça a commencé comme ça. OK. Puis là, c'est quoi la fréquence? Malheureusement, ce qui est arrivé, le programme a changé. Okay. C'est restructuré il y a 2 ans. Puis juste le cours qu'il y avait sur la psychologie a été décortiqué puis ramené dans plusieurs types d'autres modules. Fait qu'il n'y en a plus juste un, ce qu'on me dit. Fait que, tu sais, le manque qu'il y a, d'abord, je trouve que ça commence par là. Puis j'allais pas là pour faire une campagne de peur. Je racontais au complet, sans filtre, mon intervention. Au complet, là, je demandais de réserver une bloc de 2 heures, puis je l'utilisais, là, incluant la période de questions. OK. Puis au total, tout, là, je l'ai donné 2 fois à Sainte-Foy, 2 fois au CNDF, puis 1 fois à Lac-Mégantic. Seulement aux pompiers? Non, au futur paramédic. OK. Ouais. Parce que tu me corrigeras, mais il me semble que policiers, pompiers, paramédics, à la limite, premiers intervenants, dans des petites municipalités, c'est des gens qui ont encore moins de formation, ça, je veux dire. Tout le monde est sujet à... Je connais pas si... tu sais, quand je l'ai raconté aux pompiers, il y a
quelques groupes. Ils m'ont dit ils connaissaient 2 pompiers qui avaient vécu un post-trauma. Mais tu sais, j'ai pas eu d'invitation, mettons, de la ville, de corps de police ou des pompiers. Ils en ont-tu, je sais pas. Parce que je te dis ça, moi, un de mes fils est en technique policière, tu sais. Il est jeune, là, je veux dire, il va avoir 20 ans cette année, donc je me dis, c'est... Tu sais, c'est juste comment une préparation. Mais comment tu peux pas préparer... Tu peux avoir un guide appris à l'école, ouais. Mais je trouve que c'est pas encore d'une importance élevée comme on devrait l'avoir aujourd'hui. C'est sous-estimé. C'est exactement les bons mots, sous-estimé. Okay. Ça commence c'est déjà commencé au niveau de l'armée, c'est d'être reconnu. Mais par contre, c'est la prévention, je trouve qu'il en manque encore. C'est drôle parce qu'en médecine, pour faire le corollaire un peu, là, c'est sûr que nous, on est à l'époque, là, ça fait longtemps, là, moi j'ai fait mes études fin des années 80. Oui, c'est ça, j'avais lu. Mais aucune, il n'y avait rien. Là, tout ce qu'on nous a expliqué, c'est la différence entre sympathie et empathie. Oui. Qu'il fallait faire usage d'empathie, mais pas vraiment de sympathie. Là, puis c'était tout, là, on n'était pas préparé. Pas plus que ça. Pas vraiment. Puis c'est sûr que nous, je te dirais, peut-être qu'on est un peu comme toi, on est toujours dans la souffrance. Là, tout le temps. Il n'y a jamais de... Tu sais, de l'aspect positif. En médecine, à part l'obstétrique, il n'y a pas grand-chose. C'est ça. On est toujours dans la souffrance, la douleur. Tout le temps. Tu sais, je trippe mon métier encore. Ouais. Le contexte extérieur, moins. Mais tu sais, juste le côté concret avec le patient, là, on est toujours dans la négation. On ne va pas chercher du positif. Là. En fait, sur le coup, non. Après. C'est ça. C'est le paradoxe de ces métiers-là, c'est que... c'est d'avoir c'est des très hauts, des très bas. Là, donc, pour avoir les highs, que je dirais, il faut accepter d'avoir les bas. Les très, très bas. Oui, exact. Quelqu'un qui nous écoute aujourd'hui, là, qui vit un événement traumatique comme toi, tu as pu vivre, là, quel conseil donnerais-tu? Là, si possible, d'aller voir soit le programme d'aide aux employés, mettons, en lien avec ton employeur. La vigile, par contre, c'est pour tous ceux et celles qui ont des uniformes, le policier, pompier, les gars et filles de l'armée, pour ce service-là. Agent correctionnel. Agent correctionnel aussi. Merci, je les ai oubliés. Ouais, exactement. C'est ça, programme d'aide aux employés, pour avoir un service de psychologue quand même assez rapidement. D'en parler aussi, parce que ça ne veut pas dire que ça va se développer en TSPT, mais d'aller consulter le plus tôt possible. Le plus tôt possible, exactement. Puis en parler aux proches, ou qu'est-ce que tu dirais-tu? En parler, pas en parler? Ou, si... en parler à tout le monde, ou en parler à une personne? Une personne de confiance. OK. Tu sais, qui a quand même une bonne écoute. C'est sûr que des fois, c'est encore plus facile à quelqu'un qui fait le même travail que toi, parce que maintenant, tu en parles à ta conjoint, il connaît pas ça. Puis là, t'expliques quelque chose que tu as vu, que habituellement les gens voient pas. Même comme paramédic, t'es pas supposé voir des événements de même. Fait que, tu sais, j'en avais eu, moi, dans le passé, qui avait fait ce mouvement-là. Mais, tu sais, j'étais arrivé à côté du corps, il est décédé. Mais j'ai pas vu le mouvement du tel étage. Fait que, tu sais, l'important, c'est une personne de confiance, un ou des amis, des proches, puis encore mieux, tu sais, travailleuse sociale. Comme Julie. Comme Julie, par exemple. Mais est-ce que tu sais, c'est tous les organismes, je dirais, tous les corps de métier ont le support dont vous pouvez bénéficier ici à Québec? La police, eux autres, c'est à l'interne. OK. Puis c'est des gens qui sont formés, des policiers qui sont formés en situation de crise quand il arrive des événements qui pourraient être potentiellement traumatiques. Parce que tu parles des policiers, j'écoutais récemment, je serais curieux même de faire un épisode là-dessus sur... les enquêteurs qui travaillent en pornographie juvénile, ça doit être épouvantable. Ils expliquaient, là, ça doit être... Ils passent leur journée à regarder des... Je sais qu'ils sont sortis, il y a une fréquence, ils sont sortis de leur département. Ouais, pour éviter. Puis ils disaient aussi comment ils expliquaient, le matin aussi, il ne faut pas qu'ils commencent immédiatement avec ça. Ah, ça se peut. Quand ils arrivent de la maison, il faut qu'il y ait une période de tampon avant de débuter OK. Leur corps de travail, là, maintenant. La portion difficile, disons, de leur travail. OK. Puis à la fin aussi, ça prend un tampon. Un tampon entre les deux. OK. Ça aussi, c'est... Mais ça, tu vois, ça doit être différent. Moi, je serais curieux d'entendre un psychologue là-dessus, parce que ça, c'est répétitif. Oui, parce que c'est comme si toi, tu voyais un gars tomber tous les jours. Le fichier que tu vas ouvrir. Tu sais tout le temps.
C'est ça. Tu sais que tu vas ouvrir le fichier, puis... C'est jamais chic, là. T'sais. Non, jamais. C'est épouvantable. Et écoute, ça fait un très bon tour d'horizon, Ouais. mon cher. Écoute, c'est super intéressant. Là. J'ai plein d'admiration que tu sois passé à travers ça. Ouais, merci. Ouais. D'en parler avec le sourire. C'est pour ça que j'ai le tatou, là, je l'ai exprimé de cette façon-là aussi. Là. OK. C'est ça, tu as l'aspect crâne fracassé. Oui. C'est pour avoir montré comment que j'ai été atteint. Puis les engrenages, au lieu de faire les lignes de cerveau, ben, j'ai décidé de prendre des engrenages pour montrer que des fois, ça peut aller tout croche. Là. C'est ça, ouais. Je vais te faire retourner ta tête. Je pense que la Oui. vidéo ne l'avait pas pris. Puis retire ton écouteur encore. Que les gens le voient. Ben oui, c'est parfait, ça. Fait que c'était ma manière de l'exprimer aussi, mais 2 ans plus tard à peu près. OK, quand même. Écoute, c'est plein d'admiration. C'est tout Merci, à ton honneur. c'est super gentil. Écoute, mon cher, il y a une petite baguette magique, là, même si on a des sujets lourds à l'entrevue, mais on atterrit ça tranquillement. Donc, ça permet de partir définitivement avec le sourire aux lèvres. Fait qu'on fait une petite transition, puis dans la prise en charge là, des gens qui ont subi là, ce que toi tu as subi, est-ce que tu changerais quelque chose? Je te donne une baguette magique. Ben, d'avoir une cellule de crise dans chaque compagnie ambulancière, tu sais, vraiment, quand même, avec au moins une travailleuse sociale, si ça serait pas un psychologue aussi, et où. Puis, tu sais, d'investir plus de temps aussi aux futurs paramédics, un aspect préventif au niveau de leur santé mentale. Parce qu'on voit beaucoup de négatifs dans le travail, afin qu'on peut poursuivre la carrière quand même, excluant le physique, là, qu'on pourrait faire ça le plus longtemps possible. Ah oui, tout à fait. Il ne faut Exact. pas que les gens arrêtent trop tôt, parce que quelqu'un qui arrête, c'est une perte énorme là, pour la société, là, c'est ça. As-tu une rencontre de rêve? Oui, j'aimerais... Dans le monde vivant ou décédé? Ça va te faire rire, là, mais j'aimerais une rencontre, mettons, prendre une bière et discuter, là, ça serait avec Patrice Bergeron. OK! Ouais, comme joueur, ben... Oui, on comme boucle joueur, la boucle, là, parce que l'autre tatouage que tu as, que les gens n'ont pas vu, c'est un tatouage des Bruins de Boston. OK. Mais ouais, ça serait, tu sais, sur au niveau persévérance, pourquoi? Parce que quelqu'un a eu sa grosse commotion cérébrale, je ne me rappelle pas en quelle année par contre, là, il s'est rétabli à 100%. Puis le type de joueur, il a beaucoup donné dans la communauté. Il a l'air d'un gars vraiment... Tu regardes, tu fais comme, OK, j'irais prendre une bière avec lui puis jaser de tout puis de rien. Là. OK. Ça serait avec cette personne-là. C'est un excellent choix. Écoute, tu dois te rappeler à l'époque, le joueur le gars qui habitait à Drummondville qui avait fait un accident cérébrovasculaire. Qui joue dans la Ligue nationale? Il joue pour les Bruins. Le nom m'échappe, mais je le retrouverai, puis je te le fais parvenir. Oui, parce que là, je le cherche. Boy. L'éveillé. Oui. Non, Normal Léveillé. Normal Léveillé, ouais. Ça, c'était un joueur des Bruins. Oui, exactement. Ouais. Ah oui, ça qui avait fait un accident cérébrovasculaire. Oui, exact. Je te dirais dans les années 80. 80, c'est ça, ouais. Qui a fondé une maison après à Drummondville, donc... ça, je savais pas. Pour aider les gens comme lui. Comme lui, OK. Et, mon cher, écoute, je te remercie énormément. Ça a été super agréable. Ouais. Puis, cool. Bonne saison de hockey. Merci. Salut. Salut. Voilà ce qui complète le balado de cette semaine. Merci d'avoir été à l'écoute et le Dr Jean-Pierre Gagné vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un autre épisode, La santé au-delà des mots.